Ah, déjà? Salam alaikum. On va essayer de prendre part à cette conférence. Donc, je vais essayer de... 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais bon. Je vais essayer d'évoquer les principaux apports de la réforme des marchés publics et tout en faisant la liaison avec les problématiques auxquelles les nouvelles dispositions ont remédié. Donc, le contexte de la réforme, cette réforme est intervenue dans un contexte un peu particulier, caractérisé par tout ce qui est crise sanitaire, crise géopolitique, inflation des prix, donc c'est un peu particulier. C'est une réforme post-Covid, donc je ne vais pas m'attarder trop sur les généralités. Ça n'empêche, un petit mot sur la démarche qui a été adoptée lors de l'établissement de ce nouveau décret. Donc c'est une démarche qui a pris en compte le fait de la nécessité d'aligner le système des marchés publics marocains sur les standards et les pratiques à l'international. Ça a été dit par M. le matin, c'est aussi, il était question de prendre le souci de concilier entre les attentes et les exigences des différents intervenants, secteur privé, secteur public, tout en prenant compte prenant compte des engagements du Maroc dans le cadre des accords de libre-échange. C'est une démarche participative qui a associé les différents intervenants, donc acheteurs publics, opérateurs économiques, organes de contrôle et de régulation, et même le Parlement a été associé, les bailleurs de fonds, la BAD, la Banque mondiale et la société civile. Ça a donné lieu à presque 2100 demandes et observations, dont 20% ont été pris en compte par les rédacteurs du texte. Alors, le premier apport, ou l'apport phare, c'est passer d'une multiplicité de référentiels réglementaires à un seul référentiel réglementaire unique. Le processus a été commencé en 2013 en intégrant les collectivités territoriales et les prestations architecturales qui échappaient jusqu'en 2013 à la réglementation des marchés publics. Ce processus a été confirmé avec cette réforme de 2023 en intégrant l'ensemble des établissements publics à l'exception de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et les établissements annexés au texte de création de cette agence, et ainsi que les autres personnes morales de droit public, ce qui nous fait 217 établissements publics, 29 personnes morales de droit public soumises au contrôle financier de l'État et 82 personnes morales de droit public soumises à un contrôle spécifique. Un autre aspect qui est très important, c'est de faciliter l'accès à la commande publique. Donc on trouve là différentes dispositions. La problématique du cautionnement provisoire qui est disproportionnée, qu'on exige d'une manière disproportionnée par rapport à l'importance du marché. Donc ça a été réglé en fixant un plafond de 2% du montant de l'estimation pour le cautionnement provisoire. Il y a eu également introduction de la notion de la déclaration du plan de charge. La déclaration de plan de charge, c'est une déclaration qui porte sur une liste des marchés dont le concurrent est un tributaire titulaire ou là sur lesquels elle intervient dans le cadre d'une sous-traitance. Alors ça va permettre, en quelque sorte, l'objectif c'est quoi? C'est d'équilibrer l'attribution des marchés publics. Privilégier les concurrents dans le cas où les entreprises, dans le cadre du carnet de commande, entre guillemets, est moins chargé. Donc ici, juste un chiffre, il faut dire qu'il y a une concentration de la commande publique chez un nombre limité de concurrents. 80% de la commande publique en termes de montant est concentrée chez 175 entreprises seulement. Dans le cadre de faciliter l'accès à la commande publique,
Donc, quand les échantillons et les prototypes étaient exigés dans le cadre d'un marché, ils étaient exigés, la production de ces échantillons doit être faite par l'ensemble des concurrents. Ce qui fait, on peut imaginer quelqu'un qui vient de Tanger, d'Agadir ou du Sud, et il va ramener les échantillons. D'accord? Alors qu'il n'a même pas la garantie qu'il sera attributaire du marché, chose qui a été réglée. Maintenant, les échantillons, les prototypes seront produits uniquement par l'attributaire potentiel en fin de procédure. Alors, il y a aussi l'aspect, le volet, la dimension consécration de la préférence nationale et de la valeur ajoutée locale. Donc, on commence par l'appel d'offres national. Donc, maintenant, on a un mode de passation qui s'appelle l'appel d'offres national. Et les marchés passés en vertu de cet appel d'offres seront réservés aux entreprises nationales. Quand on parle aux concurrents aux entreprises nationales, ce sont les entreprises installées au Maroc. On ne parle pas de nationalité. Donc c'est pour les marchés dont le montant est inférieur à 10 millions de dirhams pour les travaux et inférieur à 1 million de dirhams pour les autres prestations. Il y a eu aussi extension, je suis obligé d'aller vite, donc malheureusement, mais bon, à chaque près, c'est pas beaucoup, je répète. Alors, il y a eu aussi extension de la préférence nationale. La préférence accordée aux entreprises nationales, ça a toujours existé. C'était pour les marchés de travaux, les marchés des études liées aux travaux. Maintenant, avec un taux plafonné à 15%, maintenant cette préférence est étendue à l'ensemble des marchés et avec un taux fixe de 15%. Il y a aussi le cas particulier des groupements dont les membres, ce sont des entreprises nationales, afin d'encourager le transfert de technologie, le transfert de savoir, et encourager les entreprises étrangères de faire des groupements avec les entreprises nationales. Donc, cette disposition prévoit qu'un groupement dont les membres nationaux détiennent plus que 30%, il sera considéré comme une entreprise nationale. On ne va pas le pénaliser moyennant cette préférence. Toujours pour soutenir l'entreprise nationale et surtout la PME, donc une entreprise qui est étrangère, qui est titulaire d'un marché, et quand il a recours à la sous-traitance, obligatoirement, il doit avoir le recours, il doit faire appel à des PME nationales. Le volet aussi afin de valoriser les produits d'origine marocaine, donc il y a obligation chez les acheteurs publics pour définir leurs besoins, de définir ces besoins sur la base des produits d'origine marocaine, à défaut sur la base de produits conformes aux normes marocaines et à défaut normes internationales. L'origine des produits aussi peut être fixée comme critère d'évaluation. Donc, voilà. Toujours quand on parle de tout ce qui est national, donc afin que la commande publique ait un impact au niveau local, donc pour les marchés de travaux et de services autres que les études, donc il y a obligation chez les titulaires de marché au moment de l'exécution de recruter, d'avoir recours à l'emploi de la main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale qui relève de la commune, de la province ou de la région, lieu de réalisation du projet. Comme ça, la réalisation d'un marché public va avoir un effet de lutte contre le chômage au niveau local. Dans le même sens, dans le même ordre des idées, donc, pour les marchés des études et les marchés de développement des systèmes d'information, une entreprise étrangère qui est titulaire d'un tel marché est dans l'obligation d'associer des experts marocains à hauteur de 20%. Je n'ai même pas commencé. Donc, il y a même pas les échauffements, alors bon, je vais zapper certains aspects. Donc, elle est obligée d'associer des experts marocains à hauteur de 20% des experts dont elle a besoin pour réaliser la prestation. Alors, je passe, je suis désolé. Donc, les nouveaux modes de passation. Il y a eu des nouveaux modes de passation qui ont été, ça c'est un apport majeur de cette réforme. Donc, on a l'appel d'offres national. Donc, on en a déjà parlé. L'appel d'offres ouvert simplifié. Donc, on a toujours la problématique comment une entreprise débutante pourra avoir accès à la commande publique. Voilà la solution. Donc, c'est pour les montants inférieurs à 1 million de dirhams. Publicité et support simplifié, délai réduit, 10 jours seulement,
et pas d'attestation de référence. On n'exige pas l'expérience dans ce mode de passation. Il y a le dialogue compétitif qui permet au maître d'ouvrage d'effectuer un dialogue avec les concurrents pour définir ou développer des solutions à des besoins. Donc, on a les cas où le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de définir les besoins et le montage de son projet. Donc, c'est un moyen, c'est un mode qui permet au maître d'ouvrage de dialoguer avec le concurrent pour aboutir à une solution. L'offre spontanée, c'est un mode qui donne l'initiative au prestataire de service. De l'autre côté, c'est toujours dans les marchés publics, c'est le maître d'ouvrage, c'est l'acheteur public qui prend l'initiative. Ici, c'est un prestataire de service qui va venir proposer une idée, un projet, une technique pour répondre à un besoin qu'il a identifié chez le maître d'ouvrage. Donc ça a pour effet d'encourager l'innovation, la prise d'initiative. Il y a l'achat sur catalogue électronique. Là, va sûrement aborder cet aspect. Alors, là, je ne peux pas, peut-être je vais m'attarder sur ça, mais c'est très important, c'est l'évaluation, un nouveau mode d'évaluation. On passe d'une logique de moins 10 ans à une logique de mieux 10 ans. Donc, ça commence déjà par le fait d'éliminer les offres anormales. Donc, pour lutter contre la casse des prix, dont souffrent les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs même qui sont sérieux, les concurrents sérieux, ils souffrent de ce phénomène. Donc, il y a la disposition qui a été introduite dans ce texte qui consiste à évincer. Ouais, merci beaucoup. C'est bon. Donc, évincer les offres anormalement basses. Ce sont des offres qui sont basses par rapport à l'estimation. Donc, ils seront écartés au même titre que les offres excessives qui dépassent l'estimation de loin. L'introduction de la notion de prix de référence. Donc, le prix de référence, c'est une nouvelle notion. C'est la moyenne de l'estimation du maître d'ouvrage avec la moyenne des offres. D'accord? Et là, l'offre la plus avantageuse, ce n'est plus le moins 10 ans. C'est l'offre qui est dans le montant et le plus proche, par défaut, ça veut dire inférieur, mais le plus proche de prix de référence ou par excès. S'il y a absence d'offre inférieure au prix de référence, donc c'est l'offre qui est immédiatement supérieure au prix de référence. Sauf pour les marchés d'études, on maintient la même méthode d'évaluation, ça veut dire c'est l'offre qui a obtenu la note globale la plus élevée en associant une note technique, une note financière. Et ça, c'est nouveau pour les marchés de gardiennage, de nettoyage et de jardinage. Ils doivent être passés obligatoirement par appel d'offres à majoration. Ça veut dire le maître d'ouvrage définit les prix, définit l'estimation, et les concurrents ils vont proposer juste un taux de majoration. Et l'offre la plus intéressante, c'est celle, et la plus avantageuse, c'est celle qui a proposé le taux de majoration le plus faible. Ok, donc c'est mal.